On retrouve un peu la réaction épidermique, je dirais peut-être d'un croyant qui pense que l'approche historique et scientifique de sa religion menace sa foi. Donc on retrouve cette réaction-là, alors que je pense que l'objectif du Coran des historiens est autre chose. Oui, quelle serait votre réponse à cette tribune? Alors la réponse ne peut pas être simple, hein, c'est complexe. Je comprends en quelque sorte cette réaction, mais simplement il faut dire qu'il s'agit de deux registres différents. Donc le Coran des historiens est écrit, comme son titre l'indique, par des historiens, c'est-à-dire une approche non confessionnelle, je dirais froide, donc fondée sur la philologie et l'histoire, et la réponse appartient à un autre registre, qui est le registre confessionnel. Et donc la réponse doit faire la part entre ces deux approches, et en même temps je pense que c'est important de jeter des ponts entre ces deux visions-là, c'est-à-dire la vision confessante et la vision historienne. Parce que, si vous voulez, il ne s'agit pas de deux mondes hostiles l'un par rapport à l'autre. Il faut savoir qu'il s'agit de deux mondes. L'approche des historiens est une approche extrêmement respectueuse de l'objet, c'est-à-dire de l'islam du Coran, mais en même temps qui ne prend pas en compte, disons, les données confessionnelles. Alors, moi, la réponse que je peux donner, c'est peut-être une réponse qui a été... Je m'inspire d'un certain nombre de penseurs de l'islam, hein, classiques. Je pense au théologien Razali ou au mystique Ibn Arabi, qui font, disons, une distinction entre la foi, iman en arabe, et la croyance, aqida en arabe. Alors, selon ces penseurs, qui donnent des explications différentes, hein, la foi est quelque chose de très mystérieux, de très profond. C'est de l'ordre de l'amour. On ne sait pas d'où elle vient. Donc c'est quelque chose qui vient du très fond de l'être, alors que la croyance dépend du monde extérieur, dépend de l'éducation, de la culture, de l'histoire, de la géographie. Et selon ces penseurs, il y a des croyances qui parfois polluent la foi. Et donc pour consolider la foi, il est parfois nécessaire de se débarrasser d'un certain nombre de croyances. Moi, je pense que l'étude historique, dans toutes les religions, ce qu'elle fait, c'est, entre autres, c'est-à-dire un des résultats, c'est de distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et je pense que ce qui est essentiel relève de la foi, et ce qui est accessoire relève de la croyance. Alors l'étude historique, le regard critique, peut ébranler un certain nombre de croyances, mais ne peut pas mettre en question la foi. Une foi solide ne peut pas être ébranlée par un regard critique. Les croyances, oui. Donc, si on regarde les choses de cette manière-là, peut-être l'approche historique critique peut mettre en question un certain nombre de croyances, et en mettant en question ces croyances, elle peut même aider à consolider la foi. Merci beaucoup. Merci à vous.